plus que 2 jours et ce sera la fin du mois de septembre. Bienvenue à cette autre sortie de votre revue de presse culturelle. Nous sommes le jeudi 28 septembre de l'an de grâce 2023. Et dans cette autre sortie de la revue de presse culturelle, on ira au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, du quotidien Le Jour, et on fera un tour également chez nos confrères d'Africa News pour parler de cette actualité brûlante dans le secteur de l'art musical, de cette nécrologie ou bien de ce deuil du rappeur Mohamed, dont tout le monde s'interroge encore. Et puis un très bon papier que je vais vous recommander dans le journal Le Monde, et surtout on parlera aussi de littérature et des architectes. Ce sera dans Libération, un peu de rire ou de satire si vous voulez. C'est avec le journal le Popoli, et bien évidemment on prendra aussi des nouvelles du désert. Ce sera avec les confrères de Jeune Afrique. Alors on va ouvrir cette revue de presse culturelle avec cette actualité au tribunal. Titre: les confrères du journal à capitaux publics de Marie-Clément Cameroun Tribune. 12 ans de prison pour le rappeur MHD. Après plus de 2 semaines de procès aux assises de Paris, le verdict est tombé samedi dernier. Le prince de la faute rap MHD a été condamné à 12 ans de prison pour le meurtre du jeune Camerounais. À Paris, c'était en 2018. Le verdict est tombé samedi dernier lors d'une audience dans la cour d'assises de Paris où il a comparu avec 8 autres co-accusés dans le cadre de cette affaire. 5 de ces co-accusés ont été condamnés à des peines allant de 10 ans à 18 ans de prison. Bah, vous avez bien écouté, des 10 ans à 18 ans de prison, tandis que 3 ont été acquittés. Loïc Kamchouan, c'est le nom que portait le Camerounais qui est décédé. Il était âgé de 23 ans. Il avait été volontairement renversé dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 par une berline dans le 10e arrondissement et tabassé par une dizaine d'hommes, poignardés, plusieurs coups de couteau. Le jeune a été immédiatement il est décédé, immédiatement de ses blessures. Les images de la scène ont été réalisées par les témoins d'un immeuble et voilà. Et puis on a identifié la voiture le lendemain qui avait été incendiée dans un parking au cœur du dossier. La justice évoque un règlement de compte entre les jeunes de 2 cités voisines à Paris. Ça ne sonne pas bien pour MHD. Qui nous a fait danser, vous vous souvenez encore, MHD, celui-là qui a chanté pour Roger Mila dans l'un de ses albums qu'il avait rendu célèbre. L'artiste avait été incarcéré, faut-il le rappeler, pendant 1 an et demi avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. D'origine guinéenne, le précurseur de la faux rap est un mélange de musique et de sonorité subsaharienne de rap. Il compte 6 singles d'or et 3 singles de platine et 3 autres de diamants obtenus entre 2016 et 2018. L'intégralité du papier que signe notre consoeur Rabiatou Ibrahim est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune. On va quitter les colonnes du quotidien à capitaux publics pour retrouver alors la presse privée, et cette fois-ci avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la poésie et au documentaire. Eh bien, on commence avec la poésie. Une balade entre amour et espoir. Simon Joël Elundou, à travers son recueil de poèmes Joie au village, balade les lecteurs dans l'univers d'une vie d'une communauté au village. Dit que l'influence de la communauté sur les individus, c'est cela que Simon Joël Elundou traduit justement à travers son recueil. Oui, pourquoi pas recommander à partir de là, c'était très important. Et puis tout à côté, documentaire, une si longue lutte diffusée lors d'une série de projections à Yaoundé, restituée, questionnement, comme vous pouvez d'ailleurs le voir là. L'Afrique en quête de ses chefs-d'œuvre s'intéresse particulièrement aux musées occidentaux détenant des milliers d'objets qui tardent à être rendus. C'est un papier que signe le chef d'exécutif Elsa Kane, que je vous recommande d'ailleurs. Et puis la même consoeur a posé des questions à la réalisatrice de ce documentaire, Nora Philippe. La réalisatrice française est revenue sur les coulisses du tournage de son documentaire et les blocages qu'elle a su surmonter pour mener à bien son projet en France. Le film n'a pas été bien accueilli dans une série pratiquement de 6 questions, toujours recueillies par Elsa Kane. Elle revient alors sur comment est-ce que ça s'est déroulé. Un très bon papier que je vous recommande si vous êtes fan de patrimoine, mais aussi également si vous voulez connaître la suite, car vous le savez, depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, tout est en train d'être restitué, pas seulement au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, mais aussi également le Sénégal. Et puis on va quitter le quotidien privé comme Le Jour pour retrouver le journal satirique de Niem Popoli. Le Popoli est justement qui s'intéresse à Mintumba, qui ajoute un brouillard sur sa fortune. Vous pouvez d'ailleurs voir la caricature ici. Vous croyez donc que Papa Photo Victor mentait, mais non, ça concerne le cinéma où on parle de déclarer les biens. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite également à lire les déclarations de réalisateurs, producteurs qui a le vent en poupe actuellement avec la série La Bataille des Chéris diffusée sur A+. Et puis on quitte le journal satirique Le Popoli pour retrouver les confrères de Jeune Afrique avec cette fois-ci
Un sujet qui tourne pour le cinéma, eh bien, il s'agit ici de Fawzi Bessaidi. Et vous le savez, il est question de filmer les petits gens face au vide. C'est ce qu'il a rapporté à nos confrères de Jeune Afrique à la croisée de la satire sociale, du western, des déserts. Le nouveau film du réalisateur marocain présenté au dernier festival de Cannes résonne tragiquement avec l'actualité du pays. Vous le savez récemment, qui a connu ce tremblement de terre qui a fait plus de 2500 morts. On compte encore. Le titre du film porte la marque du pluriel. Il s'agit du désert, de ceux qui y vivent, de ceux qui le traversent, de ceux qui le quittent. Autant y voit une lecture des déserts économiques, sociaux et affectifs. J'aime bien ces propos introductifs d'interviews que vous pouvez retrouver dans les colonnes du Jeune Afrique, un très bon papier que je vous recommande d'ailleurs. Et puis on quitte Jeune Afrique et retrouver Libération où on parle de littérature, tentative périleuse sur le champ d'honneur des architectes. La poète belge Charlotte Van der Broek traite des histoires des bâtisseurs du XVIIe siècle au XXe siècle que le souci de la perfection et des ratages conduisait au suicide. Ah oui, c'est très intéressant. Donc vous voyez ces bâtiments que vous avez là, par exemple, vous avez cette image que j'ai prise là pour vous, que vous pouvez voir là, et l'autrice s'accroche sur un fil qui la fascine, tel acharné, c'est fascinant sur les menaces d'Athéna. Pourquoi les architectes par le passé, chaque fois que ça ne marchait pas, ils voulaient se suicider. Vous aurez vous prendrez du plaisir à lire ce papier dans les colonnes de Libération. Et puis on va quitter Libération et revenir en Afrique, justement avec Africa News, avec l'actualité du moment. Vous le savez, le Nigeria, l'enquête est ouverte après la mort mystérieuse du rappeur Mohbad. Mardi, les jeunes du Nigeria sont descendus dans les rues de Lagos pour demander justice pour Aloba, mais les manifestations ont pris l'ampleur et tout le pays a raison de la crise du chagrin des questions sur la cause de sa mort. La police de Lagos a déclaré avoir reçu des plaintes concernant la mort du chanteur, ce qui l'a amené à mettre en place une enquête criminelle pour rassembler toutes les allégations et suspicions et insinuations provenant de diverses sources sur la mort du chanteur. De son nom à l'état civil, Irolima Loa, largement connu comme une des jeunes stars pop les plus en vue du Nigeria, est décédé la semaine dernière dans un hôpital de Lagos. Il était âgé de 27 ans après avoir été admis pour une maladie inconnue. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi pour protester contre la mort mystérieuse et de la star, oui, puisqu'elle était en même temps la star de l'Afrobeat dont le corps a été exhumé pour une autopsie. Les autorités enquêtent sur les causes de son décès. Des hommages ont été rendus à l'un du pays de l'oncle Sam et d'autres rappeurs. Nous y reviendrons. Mais ce papier, je vous le recommande de le lire et aussi de l'écouter parce qu'il est en deux versions sur www.africa News. Et condoléances une fois de plus au peuple Niger. Et puis on va quitter, on ne quitte pas, voilà, je voulais vous présenter quand même au moins sa photo. C'est sa photo ici pour ceux d'entre vous qui ne se retrouvent pas dans un contexte d'émotion intense. Les hommages sont rendus au défunt au chanteur et ont suscité des inquiétudes quant à une éventuelle intimidation de la part de l'industrie. Les critiques ont été dirigées vers son ancien mentor, Naira Marley, avec qui Mohab s'était publiquement disputé après son départ de Marley Records l'année dernière. La réaction contre Marley a conduit à l'interdiction de ses chansons par l'une des plus grandes stations de radio du sud-est du Nigeria, Splash FM, pendant la durée de l'enquête. On suivra justement cette phase triste que connaît l'art musical Niger. Et puis voilà le papier dont je vous parlais, un très bon papier que je vous recommande, au quai de Branly, Kehid Wiley, le portraitiste américain qui peignait les puissants d'Afrique en exposant des tableaux en majesté des dirigeants dont des autocrates. L'artiste dit vouloir renvoyer à l'Europe et à la France leur passé colonial et esclavagiste. Le papier est signé Philippe Daguin. Eh bien, c'est une exposition compliquée, difficile à diriger. La complexité est dans les œuvres, dans l'exposition. Ce sont les derniers mots du peintre Kehid Wiley à la fin d'une longue conversation à propos de Dédanlé du pouvoir au musée du Quai de Branly de Paris, une suite de portraits des chefs d'État africains. Aujourd'hui, le complexe, en fait, elle suscite la perplexité en raison d'un style. Et puis voilà, le format, il se compose de 11 tableaux, très grand format, 10 hommes, plus Saleh Wakonde, actuel président de la République de l'Éthiopie, seule sa femme de cette galerie, c'est la seule femme qu'on peut retrouver. Elle s'y trouve en compagnie de Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé, ancien président de la Guinée. Les étoiles sont disposées au fil d'un dédale conformément au titre mur noir et des angles nombreux. Chacune dispose alors à son tour
dans des coins. Voilà, je vais agrandir les images ici pour vous, vous allez voir, c'est très beau. Moi, je vous assure, c'est très beau. Là, vous pouvez d'ailleurs voir la femme du président éthiopien dans une philosophie vestimentaire qui est propre à l'Afrique. Et plus à côté ici, vous avez l'actuel président. C'est un papier que je vous recommande. C'est à retrouver justement dans le quotidien Le Monde, l'apparition de ce jour. Merci encore à Philippe pour ce beau papier. Et puis, on va quitter Le Monde avec quelques rendez-vous que je vais vous donner justement. Phil Beats, oui, ce sera la guest ce vendredi. Ce sera justement du côté du Wave Nightclub. Vous le savez, Phil Beat, il est rentré de sa tournée française qui n'a pas été très bonne, mais il continue toujours de œuvrer avec ce qui sait faire le mieux, chanter. Il sera en show du côté du Wave, donc notez déjà le rendez-vous si vous êtes à Yaoundé et à quelques vols d'oiseaux de la live concert musique. Ruben Benambikoy en compagnie de son orchestre le Kemit Seven vous donne rendez-vous aujourd'hui à 19h30, très précise, au centre culturel Ubuntu. C'est en face de l'hôtel Manciel au quartier Fouda. Et sachez que il sort d'une tournée européenne, notamment Focus Cameroun 2. Et après un magnifique spectacle du côté de l'Institut français Antenne de Douala, Ruben Benambikoy sera à vous à partir de 19h30. Voilà ce qui va conclure la revue de presse culturelle de ce jeudi 28 septembre de l'an de grâce 2023. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous en kiosque, c'est e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver demain. D'ici à là, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se dit à très vite. Salut.